Et bonjour à tous! Dans la vidéo précédente, on vous a parlé de l'importance de la formation pour les communautés. Et cette fois, de quoi va-t-on bien pouvoir vous parler? On va le savoir juste après ça. Eh bien aujourd'hui, on aimerait vous partager les idées de nos partenaires pour sensibiliser les communautés. Laura, comment on lance le sujet? Est-ce qu'avoir accès à l'eau potable, ça suffit pour éviter les maladies? Ça, c'est une vraie question, hein, Jean-Phi? En Afrique subsaharienne, nos partenaires remarquent que si les gens ne changent pas leurs habitudes, les projets risquent de ne pas durer bien longtemps. On parle bien sûr de comportements qui peuvent nuire à la santé de toute la communauté, comme la gestion des déchets, le non-lavage de mains, l'utilisation d'eau sale. C'est pourquoi nos partenaires chrétiens locaux accompagnent toujours leur action de sensibilisation. Écoutez. Quand on consomme l'eau insalubre, certains sont parfois dans l'ignorance. La maladie dont l'enfant souffre, ce n'est pas dû à un fétiche ou bien quelque chose. Non, c'est l'eau. Quand on fait les besoins en brousse, dans la nature, et que les mouches y vont, vous déposez un plat qui n'est pas protégé, ces insectes viennent se poser sur ça et infectent la sauce ou bien la pâte. Donc, on sensibilise ces populations sur l'importance de mieux gérer les latrines que nous faisons. Comprendre comment se passe la contamination, adopter des gestes simples, c'est comme ça que le changement commence. En bonne santé, les enfants peuvent aller à l'école, les adultes peuvent lancer des petites activités, c'est toute la communauté qui reprend vie. Dis donc Daniel, comment ça peut nous parler ça en tant que chrétien? Peut-être qu'il nous arrive parfois de regarder un peu trop la pauvreté comme un problème technique, qui appellerait une sorte de réparation. Quand on applique la solution prévue, alors tout devrait être résolu. Oui, c'est vrai, il y a des aspects techniques à la lutte contre la pauvreté. Mais il y a aussi des aspects humains. Dieu a fait de nous des personnes. Nous n'avons pas seulement besoin qu'on nous donne des choses, par exemple une installation pour avoir accès à l'eau, même si bien entendu de telles choses sont très importantes et que nous en avons besoin. Mais nous avons aussi besoin d'intégrer ces choses dans l'ensemble de ce qui fait la trame de notre vie. Comme le montre la manière dont Jésus communiquait avec ses disciples et avec tous ceux qu'il rencontrait, nous sommes ainsi faits que nous apprenons quand nous sommes en interaction les uns avec les autres, en écoutant, en parlant, en vivant ensemble. Un tel cadre d'interaction est propice pour assimiler les changements qui devraient prendre place dans notre vie. Merci beaucoup Daniel. Quel bonheur pour les communautés que d'avoir accès à l'eau et aux installations sanitaires. Mais c'est aussi un vrai défi pour les garder. Et si nous aussi, on se lançait un défi? Par exemple, réduire notre consommation d'eau. Est-ce que vous saviez qu'en réduisant d'1 minute vos douches, vous gagnez 6 litres d'eau? Si vous aimez les défis, rendez-vous sur notre chaîne YouTube, il y a les défis PAFI. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour aider nos partenaires à faire la différence là où Dieu les a placés. Laissez vos commentaires sous cette vidéo, ça nous encouragera, on les lira avec plaisir et vous pouvez aussi partager ces vidéos. Et bien sûr, vous pouvez aussi prier pour nos partenaires et pour les participants à leurs projets. Et vous pouvez faire un don pour soutenir les projets eau et assainissement. On compte sur vous et on vous dit à la prochaine. Surtout les hommes, pour certains. Oh. Comme, je sais plus. Ah, j'étais tellement bien partie. Des communautés qui la fait. Ouais. Parce qu'un forage qui marche,